Ok, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunet en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes à collectionner de combat Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français. Voilà, le premier jeu de combat de cartes de combat à collectionner sorti dans les années 1990, voilà, donc ça fait 35 ans, donc ils ont l'expérience. C'était bien avant les Pokémon. J'ai eu le plaisir d'y jouer quand j'étais, il y a 30 ans de ça. Et je continue à prendre du plaisir en jouant à la version numérique Arena. Tout simplement parce que vous pouvez toujours jouer dans des clubs, hein. Il y a des clubs dans les villes où vous pouvez jouer à Magic avec les cartes physiques, ça existe encore. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut acheter des cartes. Donc il faut acheter des decks, il faut acheter des boosters. Tout ça, ça coûte de l'argent. Les clubs, ils sont pas toujours ouverts. Vous avez envie de jouer avec quelqu'un, mais il n'est pas libre, etc. Avec MTG Arena, moi j'ai des centaines de cartes. J'ai notamment un deck qui fait 249 cartes différentes. Et je n'ai payé 0 francs, 0 centimes. Comment ça se fait? J'ai utilisé des codes promotionnels. Il y a des sites sur internet où on trouve des codes promotionnels pour Magic. Je vous ai fait un petit lien dans ma playlist Bienvenue sur Magic pour vous montrer comment installer Magic sur votre ordinateur, où trouver des codes promo, comment les implémenter, comment obtenir des cartes gratuites. Voilà, donc moi j'ai dépensé 0 €, 0 centimes. Et pourtant, je joue quasiment tous les jours, donc avec notamment un deck de 249 cartes, ce qui est énorme. Voilà. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire, soit un humain. Et si c'est pas un humain, vous pouvez jouer contre le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez fort. Les 3 dernières parties que j'ai fait contre lui, j'ai perdu, donc il est assez fort. Il est un peu moins intelligent qu'un humain. Il fait quelques erreurs tactiques, mais il est assez fort. Alors la dernière fois, j'ai joué avec mon deck Ange et Dinosaure contre le bot et j'ai perdu. Et j'ai pas aimé. Donc je vais essayer de prendre ma revanche. Donc je joue toujours avec mon deck Ange et Dinosaure contre Sparky, donc l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, j'espère que j'aurai une bonne main. J'espère commencer en premier. Si j'ai pas une bonne main, je ferai un mulligan. Si je fais un mulligan que ça ne compte pas, je fais un deuxième mulligan, etc., etc. Je commence très bien. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai cavalerie du soleil incandescent pour 2 mana dans une rouge. Créature de 2, à chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc là c'est pour 2 mana dans un rouge. Après pour 4 mana dans 2 verts, j'ai le Miradosaure Fléodel portée, créature 4-5 portée, c'est-à-dire qu'il peut bloquer une créature qui a le vol. Voilà, et j'ai une Galta Tyrante de la ruée pour 8 mana dont 5 verts. Bon. Donc j'ai une créature à 2 mana. Après on passe à 4 mana. Et après 8 mana. Écoute, on va jouer ça. Hein. On garde ces cartes, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Place au jeu. Donc je joue une montagne. Là, mon but c'est de jouer dès que je peux le cavalerie du soleil incandescent. Il joue un marais, couleur noire. Le noir c'est la couleur de la mort. Il invoque les Ratifoïdiens. Créature 1-1, on peut se dire bon c'est une petite créature sauf qu'elle a le contact mortel. Le contact mortel ça veut dire que si une créature la bloque, elle la tue, quelle que soit la force et l'endurance de la créature qui bloque. Voilà. Je vais piocher une montagne. Je vais jouer une forêt, parce que j'ai besoin que d'un mana rouge. Après j'aurai besoin de forêt, donc je joue une forêt. Et je joue la cavalerie du soleil incandescent. Une 2-2. Je joue un deuxième marais. Et joue le Lustre-Lame de Malakir. Le Lustre-Lame de Malakir, c'est une créature que j'aime pas parce que c'est une créature à 1.
Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est pas quelque chose que j'aime. Je vais pas bloquer, je vais garder ma créature pour bloquer le Lustrum de Malakir quand il attaquera. Donc je ne bloque pas, je prends un point de dégâts. Voilà, à mon tour. Et je pioche l'auxiliaire Dracosaur, une 4/4, vol célérité. Donc célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès le moment où elle arrive sur le champ de bataille. Elle n'a pas le mal de vocation, elle a le vol. Bon, à moi de jouer. Je vais jouer une montagne. Il me faut des forêts. J'attaque. J'attaque ou j'attaque pas, je ne sais pas. Si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts et au tour d'après, il me fait 2 points de dégâts. Donc on ne gagne pas. J'ai envie de garder ma cavalerie du soleil incandescent. Allez, je vais attaquer. Je vais attaquer. Lui, il va pas bloquer parce que sinon il me fait mourir sa créature. 18/19. Il invoque le familier de l'envoûteuse. Comme j'ai attaqué à mon tour, ma créature était engagée, donc je n'ai pas pu défendre. Donc j'ai pris 2 points dans la tête. Il faut de la mana. Il faut de la mana verte. Je n'attaque pas parce que si j'attaque, il a 3 points d'endurance, je lui fais 2 points de dégâts, donc 3 points moins 2, ça fait 1. Il lui reste 1 point d'endurance, il vit. Et lui, il m'affiche 2 points de dégâts, 2 points d'endurance, donc 2 points d'endurance moins 2 égale 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. Il a 3 créatures sur le terrain, dont une qui a le contact mortel. Il invoque un deuxième familier de l'envoûteuse. Je ne bloque pas. Je pense que son Lustrum de Malakir, il va le garder pour un moment. Je peux toujours pas jouer mes créatures. Je n'attaque pas. 14/18. Ça commence mal. Une deuxième Lustrum de Malakir. Bon, là je vais bloquer. Là, si je ne bloque pas, je prends 5 points de dégâts. Donc je passe à 9 points de vie. Allez. Alors je vais bloquer. J'espère gagner. Je vais bloquer, je vais bloquer. Allez. Je tue ces ratifoïdiens, comme ça on est débarrassé. Je prends 4 points de dégâts. J'ai 10 points, il en a 18. Comme ma créature est morte, ces Lustrum de Malakir sont passés de 1/1 à 2/2. Il invoque à nouveau des ratifoïdiens. En mode jouer, est-ce que je peux jouer? Ah, je peux jouer. Ah, c'est cool. Alors j'ai l'auxiliaire Dracosaur, une créature 4/4. Vol célérité. J'ai la cavalerie du soleil incandescent, créature 2/2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque, pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ma 4/4, vol célérité. J'attaque. 14/10. C'est une partie qui est mal engagée. Hein. Il y a 5 créatures. Voilà, il me reste 1 point de vie. Bon, laisse tomber, je concède la partie. J'avais une main avec des créatures qui demandaient trop de mana pour être invoquées. Trop de mana pour être invoqué. J'avais une 4 mana, 6 mana, 8 mana. J'aurais pas dû garder cette main en fait. Bon, ça m'apprendra. On va rejouer. Hein. On va rejouer. Toujours contre Sparky, l'étincelant. Adversaire en premier. Alors j'ai une plaine.
Donc une mana blanche, une montagne, une mana rouge, 2 forêts, 2 mana vertes. J'ai l'ange de la Serra pour 5 mana. La gueule de hache pionnée. Non, je fais un mulligan. Je pioche la Séraphine de l'avant-garde. Le Carnosaure barrissant. Le martel crâne pugnace, ça je vais pouvoir jouer bientôt. Et le sang meneur blindé aussi. Alors le martel crâne pugnace, à chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'un dinosaure, mettez un marqueur applaudissement sur elle. Sans meneur blindé, créature dinosaure 3-3, quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Voilà, donc j'ai ça. J'ai ces 2 cartes que je peux jouer au 3e tour, parce qu'il me faut 3 manas. Après j'ai la Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas. Et enfin pour 6 manas, le Carnosaure barrissant. Allez, je garde ça. J'exile le Carnosaure barrissant. Il me coûte trop cher. Préparez-vous pour la compétition. L'adversaire commence, il joue un marais. Moi je récupère l'ange de la vitalité, une créature de 2 vols. J'ai gagné, je joue une forêt. J'ai une deuxième marée, un Lustrum de Malakir. Moi je pioche un Tétradon migrateur pour 6 mana, 6-6. Portée, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Bon, alors je joue une deuxième forêt. C'est tout ce que je peux faire. Je termine le tour. Il invoque un zombie dévastateur 2-2. Donc il va attaquer sûrement avec recyclage 2. Vous pouvez payer le coût de recyclage pour vous défausser de cette carte et en piocher une nouvelle. J'ai pas envie de ça moi. Face aux attaquants, il attaque avec son lustre lame. Il me fait 1 point de dégâts. À moi de jouer. Je vais jouer une plaine. Voilà, et là je peux jouer l'ange de vitalité 2-2, vol. Le sang meneur blindé. Je joue le sang meneur blindé, comme ça je vais gagner. Je vais montrer une carte. Voilà, je révèle une carte de dinosaure. Donc le martel crâne pugnace. Comme ça je gagne 3 points de vie. Donc 22 points de vie à 20. On invoque la valeur sauvage 1-1. Vol. Le ratifoïdien contact mortel. À moi de jouer. Donc il a une créature volante 1-1. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde 3-3 vol. Allez, je joue ça, comme ça je bloque son avaleur sauvage. Je vais pas attaquer de suite parce que si j'attaque, il va me bloquer avec son ratifoïdien. Et ma créature va mourir. Sachant qu'il a 4 créatures et que moi j'en ai que 2. Allez, je n'attaque pas. Il sera en 5e marée. Donc deck mono noir. À moi de jouer. Donc je bloque le zombie dévastateur avec mon sang meneur blindé. Et je bloque la valeur sauvage avec ma Séraphine. Voilà. Donc là il engage les créatures sachant qu'il va perdre. Donc il a sûrement une carte. Il a sûrement une carte là dans sa main, ici, là en haut d'écran. Qui booste ses créatures, genre qui donne cette créature gagne +1, +1 ou +2, +2. Il doit sûrement avoir un truc comme ça, sinon il n'aurait pas joué comme ça. Voilà, la créature gagne +2, +0. Voilà, c'est typique. Voilà. Alors lui il meurt pas, on sait pas pourquoi. On me laisse subtil.
indestructible. Bon. Alors, je peux jouer une plaine ou une montagne. Allez, je joue une plaine. Je vais jouer le martel crâne punasse. Sauf que lui, il a la valeur sauvage. Donc je vais être obligé de jouer mon ange de la vitalité pour contrer son valeur sauvage. Suivant au combat. J'attaque. Comme ça, soit il bloque pas, soit il fait mourir une de ses créatures. Je pense qu'il va pas bloquer. Ou alors il va sortir une carte du style détruisez cette créature. Voilà, il regarde. Aux blessures. Voilà, il encaisse. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Je vais bientôt pouvoir jouer mon Kétadon Mino. Payer 6 mana. J'ai pas assez de mana, donc je n'enclenche pas. Est-ce que je peux jouer une montagne? Non, je ne peux rien jouer. Je termine le tour. J'ai un 6ème terrain. Il invoque les zombies dévastateurs 2-2. Il va attaquer avec tout, j'imagine. Voilà, avec toutes ces créatures disponibles. Donc, je vais détruire son lustre-lame. Allez, je vais détruire son avaleur sauvage. Passer au bloqueur, pardon. Oui, mais j'espère que vous aussi. Je bloque son avaleur sauvage. Les 2 créatures meurent. Je prends 30 points de dégâts. Voilà, 18 à 17. Le lustre-lame de Malakir passe à 2-2 parce que j'ai une de mes créatures qui est morte. Donc il passe à 3-3, pardon, carrément. À moi de jouer. Allez, une mana verte. Non, je sors le Ceratops et Tripper pour 7 mana, dont 2 blanches, une créature 3-3, double initiative, c'est-à-dire qu'il attaque 2 fois. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc je peux jouer le martel crâne punasse 6-6. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur étourdissement. J'ai un dinosaure en présence, donc il n'y aura pas de. Ah, j'aurais pu jouer autre chose, mince, tant pis. Ah, si je joue le Kétadon, il va me dire payer 6 mana et j'ai pas les 6 mana. Bon. Suivant. Alors, il a une 2-2 en réserve. J'ai attaqué. Est-ce qu'il bloque? À mon avis, il va pas bloquer. Voilà, 14 à 18, rien n'est fait. Je peux toujours pas jouer mon Kétradon migrateur. Je le jouerai au tour prochain. Il invoque à nouveau des zombies dévastateurs 2-2. Passer aux attaquants. Allez, il attaque avec tout normalement. Alors, il attaque avec les rats typhoïdiens. Je vais pas sacrifier de créature pour ça, je laisse faire. Pas de blocage, je prends un point de vie. Je perds un point de vie. À mon tour de jouer. Je joue une forêt. Donc je peux jouer le Kétradon migrateur 6-6 porté. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Et le Ceratops et Tripper. Double initiative.
Allez, je joue ma 6-6. Je gagne 4 points de vie. Sur ça de gagner. Et j'attaque. J'attaque avec tout. Il a sûrement bloqué parce qu'il y a une 6-6. Voilà, il bloque. Il bloque, il bloque, il bloque. La créature va mourir, mais elle va détruire ces créatures. Voilà. Et ces créatures. Il a 11 points, j'en ai 21. Ça sent bon. Il attaque encore avec son ratifoïdien contact mortel, donc je ne bloque pas. J'ai une peine. Je joue le Ceratops et Tripper, donc double initiative. Créature 3-3, chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Double initiative, ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Allez, j'attaque avec tout. Il reste 2 points de vie. À lui de jouer, il sort en 8ème marée. Je peux jouer l'ange éblouissant, créature 2-3 vol à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive gagne 1 point de vie. Et j'attaque avec tout. Donc mes créatures ont la double initiative. Voilà, moins 10 à 20. Bon voilà, j'avais une bonne main. J'ai eu la chance d'avoir... j'avais des créatures qui demandaient pas beaucoup de mana au départ. J'ai eu la chance d'avoir des terrains assez régulièrement, donc je suis content. Allez, on fait une dernière partie. Une dernière partie pour la route. Voilà. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, une mana rouge. Une forêt, une mana verte. J'ai l'ange Océra pour 5 mana. L'altisor paniqué pour 5 mana. Là j'ai trop... C'est des cartes trop fortes. Il faut que je fasse un mulligan. Je fais un mulligan. Je sors le cavalerie du soleil incandescent pour 2 mana. Le sang meneur blindé pour 3 mana. Le raptor imposant pour 4 mana. Et le gueule froide tonnerre pour 6 mana. Allez, je garde ça. Je garde 6 cartes. Allez, qu'est-ce que je fais? Je sacrifie une montagne. Je sacrifie une montagne. Je suis prête à jouer. Alors, il joue un marais. À moi de jouer. Je joue une montagne. Le but c'est d'invoquer la cavalerie du soleil incandescent. J'ai une forêt. Alors il me faut 2 mana. Dont un rouge. J'ai un rouge. Il me faut un autre mana. Comme les autres cartes on me demande des forêts, je vais jouer une forêt. Je peux jouer donc la cavalerie du soleil incandescent de 2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je joue une 3ème marée. Apparemment il a un deck mono noir. Là j'ai pioché la cavalerie du soleil incandescent, mais pareil, comme d'habitude, la même que tout à l'heure. Je vais jouer une autre forêt. Humain et chevalier. Dinosaure. 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 Je joue le sang meneur blindé, comme ça je vais gagner 3 points de vie. Alors qu'est-ce que je révèle? Je révèle le raptor imposant. Le gueule froide ventre trembloteur. Le raptor imposant. Je gagne 3 points de vie. J'attaque avec ma cavalerie du soleil incandescent. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque quand vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc comme j'ai un dinosaure, elle va passer de 2-2 à 3-3. Voilà. On met un
d'homicide. Fin d'homicide. Il invoque le squelette et archer. Quand cette créature arrive, elle a une blessure à n'importe quelle cible. Bon. Moi de jouer, je joue notre forêt. Je peux jouer la cavalerie du soleil incandescent encore. Ou le raptor imposant. Au début de votre première phase principale, ajoutez 2 forêts. Allez, je joue ça. Choisissez les attaquants. Ben, je vais pas attaquer parce qu'il a une 3-3 en face de moi. Moi j'ai une 2-2, donc je meurs et pas lui. 17 à 22. Voilà, là je vais bloquer. Je bloque, non, je ne bloque pas. Je bloque. Ah, ça m'énerve. Si je bloque avec mon raptor imposant, il meurt. Alors que la cavalerie soit incandescent, il meurt, mais au moins il bloque. Bon allez, je vais bloquer avec mon raptor imposant, c'est pas grave. Un bloqueur. Nos 2 créatures meurent. Il fait une exhumation. Exhumation, c'est renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc il a envoyé un squelette et archer de sa main, de son cimetière, dans sa main. Le cimetière, c'est ça. C'est là où vont les cartes quand elles sont mortes. Alors, est-ce que je peux jouer notre... Non, je peux pas jouer. Alors, je joue... Il manque une mana et Il manque une mana et j'invoquerai le gueule froide en moteur. Alors j'ai joué la cavalerie du soleil incandescent. Donc à chaque fois que... Il est important de prendre son temps. Je n'attaque pas, toujours 3-3 contre 2-2, donc je n'attaque pas. Je joue un 6ème arrêt, une Lustrelane de Malakir. Ah, je joue une montagne. Donc je peux jouer le gueule froid tremble-terre, piétinement. Créature 6-6, piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de dégâts de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. Donc piétinement, et quand cette créature arrive, piochez une carte pour chaque autre dinosaure que vous contrôlez. Donc j'ai pas de dinosaure. Mais bon, j'ai au moins une 6-6. J'attaque avec mes 2 créatures. Je pense qu'il va bloquer avec son squelette archer une créature. Il va garder son Lustrelane de Malakir intact. Voilà. Les 2 créatures meurent. Son Lustrelane de Malakir passe à 2-2. 14 à 21. Il joue exhumation. Donc il a repris une créature. Il a repris son squelette et archer. Il me fait un point de dégâts. À moi, j'ai une montagne, j'ai une plaine. Ah, je joue une plaine. J'attaque avec tout. Non, j'attaque avec ma 6-6. J'attaque avec ma 6-6. Contre pas. Voilà, un jeu romain aurait bloqué. Lui, il n'a pas bloqué. Donc, ouais, il est un peu moins intelligent qu'un jeu romain. Allez. Là, je bloque son Lustrelane de Malakir. Je prends 3 points de dégâts. Son Lustrelane de Malakir est mort. Je peux invoquer Giada, Fontaine de l'Espoir. Créature 2-2, vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et on peut ajouter une mana blanche pour invoquer un autre ange. Voilà, alors... Là, son squelette et archer est engagé, donc il peut pas bloquer. Par contre, il peut bloquer avec son rat typhoïdien. Donc si j'attaque avec mon 6-6 qui bloque avec son rat, ma 6-6 meurt. Donc je vais pas faire ça, je vais attaquer avec la cavalerie du soleil incandescent.
Donc soit il contre et nous mourrons tous les deux, soit il prend 2 points de dégâts. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il bloque avec son bien, c'est bien ça. Nos 2 créatures meurent, il lui reste plus qu'une 3-3, moi j'ai une 6-6 et une 2-2 volante. Séraphine de l'avant-garde, chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur Vega. J'attaque avec tout. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 17. Je joue une montagne. Et là je le finis. Voilà, moins 9 à 17, 26 points d'écart. Comme quoi, avoir une bonne main au départ, ça va être bien. Il faut avoir des créatures, qui puissent être invoquées au 2e, au maximum 3e tour. Parce que sinon on est bloqué et l'adversaire gagne. Voilà. Donc le champ de bataille, il me restait le gueule froide trembleterre 6-6 piétinement. La Giada fontaine de l'espoir 2-2 vol vigilance. Et la Séraphine de l'avant-garde 4-4 vol. Voilà. Ok. On va s'en tenir là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Donc vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Hein. C'est gratuit, il n'y a pas de pub, je ne vends aucun service, aucun produit. C'est juste du plaisir, du partage. Donc vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des likes sous les vidéos. Et s'il vous plaît, quand vous regardez une vidéo, prenez 30 secondes, 30-40 secondes pour laisser un commentaire, pour me dire si vous avez apprécié ou pas, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, etc. etc. Voilà. Ça me permettra d'évoluer, de vous proposer des vidéos plus pertinentes. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine fois.